Hello, hello les amis, voilà, bienvenue donc dans mon bureau pour les petites capsules du matin, donc entre plus ou moins 10, 15, 16 minutes, ça dépend. Je précise juste, ceci n'est pas un cours de danse, n'est pas un cours de yoga, n'est pas un cours tout court, c'est simplement donc une mise en réveil du corps et je vous propose de m'accompagner voilà, à travers ces capsules. Donc on commence tout de suite. Hein. Euh, on va juste bouger un petit peu comme on veut aujourd'hui. Laisser, laisser le corps aller où il a envie. Déverrouiller les genoux, le bassin, les épaules, la tête. Et donc aujourd'hui je voudrais commencer d'abord évidemment par nos pieds comme d'habitude. Hein, parce que voilà, ils en ont besoin, en tout cas les miens. Voilà, le talon. De l'autre côté, juste laisser aller la pointe, hop, de façon souple. Et le talon, on va se mettre sur l'arête des pieds, sur l'arête interne, l'arête externe, l'arête interne. Voilà. Et des petits relevés, donc je vais me mettre ici, comme ça, hop, là, sentir un petit peu. Voilà. Et puis je vous propose de nous coucher. Aujourd'hui, on va commencer par un étirement qui sera au sol le même que celui-ci. Donc on va prendre droite, étirer. L'important, c'est pas vraiment la jambe qu'on tire, c'est justement l'autre qu'on allonge. Donc ici, je vais prendre le genou droit et je vais tirer vraiment la jambe gauche le long du tapis. Et la jambe droite va venir plutôt se relaxer vers le genou. Et je relâche. Je prends le genou gauche, j'allonge la jambe droite. Vraiment, donc je crée vraiment une dynamique qui est plus sur le tapis qu'autre chose. Et je relâche. À nouveau, jambe droite. Et je relâche. Je prends le genou gauche, j'allonge la jambe droite. Et je relâche. Je vous propose, alors là, je viens de me relever comme il ne faut pas se relever. Donc, simplement, pour se relever, on va aller sur le côté. Voilà. Et je vous propose de faire maintenant un demi-pont. Donc, je me recouche. Voilà. Et donc, on va pousser les pieds dans le sol, monter le bassin, ici. Les genoux vont par là. On relâche les fessiers, mais on ne relâche pas le bassin. Et puis, on va dérouler de haut en bas la colonne, vertèbre par vertèbre. Hop. Et on pousse les pieds dans le sol pour monter le bassin. Hop. Et on déroule. Et on va mettre les mains derrière la tête. On repousse le bassin. On relâche les fessiers. Et on déroule. Et encore une fois, on monte le bassin. Relâche les fessiers. Et déroule vertèbre par vertèbre. Voilà.
présent, donc on va passer à la torsion. Alors je vais vous le montrer comme ceci. Je continue comme ça. Donc, je vais d'abord mettre les deux mains sur les côtés. On va prendre la jambe droite. Alors si c'est ici, c'est tout à fait bien. Si c'est plus haut, ça va. C'est comme vous pouvez aussi garder le genou plié. C'est aussi possible. Ceux qui veulent tendre le genou, ou bien le genou plié. Et l'idée, c'est de garder les deux omoplates au sol. Vous regardez à l'opposé de la jambe qui vient de se poser au sol. De nouveau, la jambe de terre est dynamique. Enfin, la jambe qui est allongée, je veux dire, qui n'a pas bougé. Et on se pose un peu là. Là, vraiment, l'inspiration lente et l'expire sont importants. Si vous avez des tensions dans la hanche, dans le dos, justement, allez inspirer et expirer. Là, vous sentez des tensions qui ne vous aident pas. Hein. Et on relâche la jambe. Et on va prendre la jambe de l'autre côté. Donc on l'a fait en plié. Je vais garder la jambe pliée. On va l'amener par là. La tête va aller de l'autre côté. Les omoplates sont toutes les deux sur le sol. Et on va inspirer là où on sent qu'on a plus de tension. Et expirer, on relâche vraiment dans les hanches, tout le corps. Inspirez et expirez. Laissez en fait l'inspire. Et c'est surtout l'expire qu'on va allonger et on relâche. Voilà, vous pouvez faire ça si vous avez besoin de le refaire. Vous mettez la vidéo sur pause et vous refaites ça encore 2 fois de chaque côté. C'est très bien. Donc, aujourd'hui, je voulais faire ce qu'on appelle l'arche. Donc, on va se mettre comme ceci. On va mettre les mains sur les talons, en fait. Et on va avancer le bassin. Donc, on va ouvrir vraiment toute la face de devant, l'étirer, sans forcer quoi que ce soit. De nouveau, c'est un mouvement et c'est plus une dynamique qu'une position. En tout cas, la manière dont moi je le fais, ça reste du mouvement, même si c'est pas un mouvement qui va très vite. On y va, on va monter le bassin. Ici, je vais sentir vraiment qu'il y a une... Bon, pour parler, je vais devoir même le faire. Je vais sentir qu'il y a quand même une dynamique qui repousse le sol, en fait. Donc, c'est pas une position que je prends, à nouveau. C'est vraiment une dynamique il y a quelque chose de vivant. Voilà, c'est peut-être ça. Là, hop, ici. Et je reviens. Là, je vais simplement me mettre en fait plié. Et je remonte. Aujourd'hui, je voudrais aussi vous proposer un autre exercice qui est celui-ci. Alors, je ne mets pas du tout de poids sur le genou arrière. Tout le poids se trouve sur mon coup de pied. Et la colonne vertébrale, de nouveau, est dynamique. Elle n'est pas juste posée, elle est dynamique vers l'avant. Voilà. Et je propose de prendre l'autre pied. Aujourd'hui, je ne monte pas les bras. Simplement
simplement sentir cette dynamique qui se crée entre le pied de derrière et le dessus de ma tête. Et on revient. Voilà. Je vais simplement me mettre ce qu'on appelle en position sirène. Donc ce sont des positions au sol. Sur le côté, on appelle ça la sirène, la demi-sirène, je ne sais plus trop. Je pense que celle-ci, c'est la sirène complète. Et quand elle est allongée, c'est la demi. Voilà. Et on passe d'un côté à l'autre. De nouveau, pour les hanches, ça les assouplit. Ce sont des positions vraiment à faire tous les jours. Tout comme celle-ci, la position du tailleur. Vraiment, c'est une position, si vous faites un peu de méditation, etc., c'est qui ancre en fait notre bassin, au niveau du bassin, dans le sol. Voilà, et la troisième position, ça va être celle-ci sur les genoux. Je vais mettre ici. Et de nouveau, on peut sentir qu'on repousse un petit peu avec les mains. On avait fait ça l'autre jour. On repousse les cuisses. Voilà. Et on sent qu'on fait de l'espace entre le bassin, qui est bien lourd. On crée de l'espace avec la cage thoracique devant, sur les côtés, derrière, je ne vais jamais assez le dire. Voilà. On allonge la nuque et on relâche. Donc aujourd'hui, on va simplement se relever. Comment est-ce qu'on va se relever, par exemple, dans une position comme ça? Donc moi, je vous encourage à être au sol plusieurs fois par jour, à vous asseoir au sol, à sentir le sol, à le toucher, à être là, à bouquiner au sol. Alors, ceux qui sont familiers avec le squat, vous vous rappelez, le squat ici, donc très bonne position aussi, vous pouvez lire comme ça un petit peu. Voilà, c'est bon pour le dos, etc. On peut de nouveau propulser les mains pour se relever. D'accord? Ça, c'est une solution. Ou bien, si c'est un peu difficile ou si vous ne sentez pas de faire ça, vous passez simplement par l'assise et de nouveau, on se retrouve ici. Ok? Donc, on va simplement, je vous propose de faire 3 remontées debout, mais tranquillement, en trouvant un espèce de mouvement continu. Donc, on va travailler les choses en circulaire, je vais dire. Donc, on va aller tout doucement par là. Hop. Voilà. Et puis, on va se rasseoir. Alors là, bon, ici, on peut passer de l'autre côté aussi, si vous avez envie de repartir par là, ou bien de l'autre côté. Ici, on va dans l'autre sens. Ici, je vais marcher et on va se rasseoir à nouveau. Hop. Utilisez vos mains, justement, et remontez à nouveau. Donc, je passe vraiment par cette position à demi, donc genou ici, pied là, et je vais propulser ma tête donc dans une espèce de diagonale, ok? Donc pas une espèce, une diagonale. et voilà. Donc cette semaine, on travaillera aussi aller se coucher, se relever. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était juste l'assise. Voilà, je voudrais encore faire l'oiseau. Donc, qui est un exercice de Kiko. Je vais le faire avec vous, mais comme ceci. Donc, l'idée de l'oiseau, c'est de nouveau de créer une dynamique entre la tête et le bassin. La tête partant plus en avant et le bassin en arrière. Donc, on crée cette dynamique qui va faire qu'il va y avoir un mouvement de la colonne
qui va faire que après on va pouvoir utiliser les bras, mais en fonction de la colonne vertébrale et pas juste d'accord. Ok, on y va. Donc on va mettre le bassin en arrière, le menton en avant, relâcher les genoux, et comme les genoux relâchent devant, je remonte toute seule. Ok. Hop. Ça c'est vraiment un exercice. En fait, il faut faire ça de manière paresseuse. C'est-à-dire, oui, il y a une dynamique au début, et puis vous laissez faire le corps. Dynamique au début, et on laisse faire le corps. Rien qu'en positionnant les genoux vers l'avant, votre corps va remonter tout seul. Ok? On y va. Hop, genou lâche vers l'avant, je remonte. Hop, genou lâche, le corps remonte tout seul en fait. C'est pas je. Hop. Et hop. Et on va peut-être essayer avec les bras. Hop. Ne forcez rien. Si ça vient pas, c'est pas grave. Hop. Et hop. Et hop. Voilà. Relâchez les genoux. Déverrouiller. Donc on essaye de ne pas tendre les genoux. Hein. N'oubliez pas quand on tend trop fort le genou, quand on est trop avec les genoux vers l'arrière, on n'arrive pas à bien penser. On est rigide. Je voudrais reprendre l'exercice de la tortue, donc qui est l'inverse de l'oiseau. Donc l'exercice de la tortue, on va placer les mains, on va dire plus ou moins à cet endroit-ci. On va imaginer qu'on a une surface d'eau et on va poser les mains sur la surface de l'eau. Nous allons plonger sous l'eau et remonter. Donc, au lieu d'avoir un mouvement comme ceci d'oiseau, on va avoir un mouvement inverse. Ok? Donc on est ici, on va plonger sous l'eau et remonter. Plonger, remonter. Hop. Et hop. Et hop. Là, sentez vraiment que la colonne ondule. Laissez-la onduler en fait. Voilà. Et hop. Très bien. Voilà. Et bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Très très bonne journée.